recommence. Bon, donc c'est l'histoire d'un roi dans un pays très lointain, il y a très longtemps, qui adore la mode et il est passionné de ça et tout ça. Et toute la journée, il pense que à la manière dont il va s'habiller et tout. Et un jour, il y a deux étrangers qui arrivent dans son palais et qui lui proposent de lui vendre un tissu extraordinaire euh, dont en fait la propriété est que les idiots et les imbéciles sont incapables de le voir. C'est-à-dire qu'il est invisible pour tous les gens qui sont un peu trop idiots, quoi. Et donc le roi se dit que que c'est une super bonne idée, et puis ça lui permettra de tester tous ceux qui, dans son entourage, sont incompétents, notamment parmi ses ministres. Et donc il dit aux deux tisserands, ouais, bah, bien sûr, je vous donne tous les moyens possibles. Euh, Allez-y, faites votre étoffe et je vous en achèterai plein. Et, euh, et puis bon, les deux tisserands partent construire, installer leur atelier et fabriquer cette étoffe pour en installer partout dans le palais et tout ça. Et au bout d'un mois ou deux, le roi a toujours pas de nouvelles et du coup il envoie son premier ministre voir un peu où ça en est. Et donc il prend son premier ministre parce qu'il sait que c'est un peu le plus intelligent et que lui au moins il est sûr qu'il verra l'étoffe, quoi. Et donc le Premier ministre arrive dans le hangar que le roi leur a prêté. Et là, il voit genre 30 personnes en train de bosser comme des fous, de courir partout, de déplacer des trucs, etc. Et au milieu du hangar, il y a une espèce d'immense métier à tisser. Un truc qui fait genre 40 mètres de large pour 20 mètres de haut et tout ça. Et il a jamais vu un truc aussi grand. Et surtout, ce qui est vraiment bizarre, c'est que le métier à tisser est totalement vide. Et pourtant, il y a une dizaine de personnes en bas qui sont en train de traficoter. On ne sait pas ce qu'ils font, quoi. Et donc le Premier ministre, il est super étonné. Il se dit merde. En fait, moi, j'arrive pas à voir cette fameuse étoffe, quoi. Donc il est super embêté. Et là, il y a les deux tisserands qui arrivent et qui lui disent ah comment ça va et tout. Justement, vous attendez. Là, on a bien avancé. On a quasiment terminé, comme vous pouvez le voir et tout. Et donc le gars est un peu étonné. Et au début, il dit rien. Et les deux tisserands commencent un peu à lui montrer le travail, quoi. Ils pointent du doigt, tu vois, ils sont là à dire ah donc là on a dessiné toute une bataille, la dernière bataille du roi, etc. Là on a fait une centaine de roses pourpres. Et le Premier ministre, comme ça, au début il dit rien, et puis petit à petit, il commence à acquiescer, il fait ah ouais ouais la bataille, ouais ouais, ah ils sont beaux les chevaux. Et il commence un peu à voir tout ça, quoi. Et, euh, Et en fait, à la fin, même, non seulement il voit ce que les tisserands lui racontent, mais en plus, il commence un peu à leur dire non, mais là, faites le plus sombre, le cheval, ici, la robe, faites-la plus claire, etc. Et puis finalement, il rentre au palais, et on lui demande si ça s'est bien passé, et là, le Premier ministre lui dit ah bah là, ils ont fait un travail, euh, ils ont fait un travail hallucinant. Ouais, saleté. Ils, ils ont fait un travail hallucinant, il faut vraiment que vous voyez ça. Et du coup, le roi, très content, euh, est persuadé qu'il va avoir son étoffe, quoi. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec qui conduit sur le périph' parisien. Et il est plié au plancher et on sait pas
d'accélérer. Et il a une bouteille sur le siège passager, il mâche des chewing-gums. Et on peut voir la lumière des réverbères tout autour du périph' qui se reflète dans le capot de sa voiture et qui éclaire son visage par moments. Il continue d'accélérer. Très vite, il dépasse les 90 km. Et du coup, les premiers radars commencent à le flasher. Il dépasse les 200 km/h, puis les 300, puis les 400, puis les 500. Et les radars le flashent à intervalles de plus en plus réguliers. Et au bout d'un moment, tandis qu'il s'approche de la vitesse de la lumière, les radars se mettent à flasher en continu et fonctionnent comme de véritables caméras. C'est-à-dire que la voiture finit par atteindre la vitesse de la lumière et se trouve à les points du périphérique au même moment. Il est en accélération constante. Ah bah non, 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 on partage. Ah bon d'accord, j'insiste pas. Et on peut baisser les bras parce que j'ai une crampe. Oui. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Si ce n'est qu'Émile a emporté son secret dans la tombe. Quel secret? Ben, ces lettres qu'il gravait sur le mur après chaque meurtre. O-D-I-L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Odile. Ça, je sais pas, c'est un mystère, oui. J'ai faim. Si on mangeait chinois, je serais hyper content. Non, italien. Italien. Définitivement italien.